Vous le voyez, j'ai un peu vieilli. Normal, je vous emmène en 2050 pour vous raconter au fond ce que doit faire l'humanité pour sauver tout simplement la planète. 2050, ouvrons les yeux, suivi d'une interview d'Elisabeth Borne. On a travaillé aussi sur le fond avec un collège d'une dizaine d'experts. L'idée, c'était que chaque chiffre, chaque idée soit crédible. Est-ce que vous voyez quel geste, par exemple, vous pourriez changer dans votre quotidien? Vous posez ces questions-là? Aujourd'hui, Ouais. Moi, j'ai déjà plus de voiture, vous voyez. si vous faisiez un peu attention aux gens à qui vous travaillez, Aurélien. Le G20 s'ouvre à Bali. L'ombre de Vladimir Poutine plane sur ce G20. Sergueï Lavrov aura son mot à dire sur le communiqué final. Sergueï Lavrov doit être dans un état de tension extrême, d'autant plus que les rumeurs courent qu'il n'était pas vraiment favorable à cette guerre. L'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron échangera par téléphone avec Vladimir Poutine après ce sommet. C'est quoi le G20, Patrick Sauce? Un club économique. Donc c'est différent du G7 pour le coup. Ouais, vous avez bien noté les chiffres après le G. C'est-à-dire que non, ce qui change vraiment, c'est que il est taquin. Mais oui, c'est lundi matin. La reprise de Kherson n'est qu'une étape. Le président ukrainien était en visite ce matin dans cette ville stratégique. Entouré de dizaines de soldats et d'habitants de Kherson, Volodymyr Zelensky entonne l'hymne ukrainien. On ne s'attendait pas à ce que Volodymyr Zelensky soit présent aujourd'hui à Kherson. Vous avez vu la réaction de la population, c'est la meilleure réponse. Ça, c'est une victoire pour les Ukrainiens, mais le plus dur commence. On continue à avancer, on est prêt pour la paix. Il dit aussi au reste du monde, et en particulier aux pays occidentaux, qui le soutiennent militairement, politiquement, financièrement. Regardez, ça marche. On va continuer à fournir aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin pour se défendre eux-mêmes. Banksy a encore frappé, mais cette fois loin de chez lui, loin de la Grande-Bretagne, en Ukraine. C'est délicat, ça jure totalement avec la violence en fait de cet immeuble bombardé. L'effondrement de 2 immeubles à Lille samedi. Le mur a été fissuré, tout le flanc du mur est totalement bombé. Une fois les dégâts constatés, les pompiers demandent aux 5 habitants de l'immeuble présent d'évacuer immédiatement. Sans la présence d'esprit de ces jeunes, il y aurait sans doute eu plusieurs morts. Sur les bâtiments privés comme cela, c'est à la charge du propriétaire et donc les inspections ne sont pas forcément faites correctement. Gérard Collomb critique la politique migratoire d'Emmanuel Macron et révèle qu'il a démissionné du ministère de l'Intérieur à cause de cela. On peut être ému par tous ces cas individuellement, mais à ne s'en tenir qu'à une réaction de sensibilité, on renforce plus le problème qu'on ne le résout. Ça passe pour un coup de poignard dans le dos, parce que c'est un moment où Emmanuel Macron souffre de la gestion de la crise du bateau. S'il n'a rien dit jusqu'à présent, c'était pour ne pas nuire à Emmanuel Macron, et parce que s'il avait parlé, ça aurait pu peser sur le résultat de la présidentielle et faire élire Marine Le Pen. Dans la Manche, ça fait plusieurs jours que les conditions en mer sont idéales et que les passeurs chargent au maximum les bateaux. Un pêcheur a secouru 3 Syriens qui étaient sur le point de se noyer. On a vu des passeurs avec qui on avait discuté peut-être 20 minutes avant. Ils ont poussé directement 3 migrants à la mer. Et ils sont partis en leur faisant des signes, au revoir quoi. Sauf qu'il n'y avait aucun bateau en dehors de nous à côté. Je pense dans moins de 5 minutes ils étaient noyés, ça c'est évident quoi. J'y retourne demain, et le jour d'après, et encore le jour d'après.